Bonsoir Daniel, un deuxième match au mois de novembre à Mulhouse, une belle victoire au début du mois et ce soir un match très serré, mais à la fin une défaite en prolongation. Vous êtes satisfait du point récolté quand même ou déçu du match? Il y a beaucoup de choses qui se sont passées ce soir. J'ai aimé la performance de mon équipe parce qu'effectivement on n'a pas joué beaucoup, donc j'avais un peu peur au niveau des automatismes. D'ailleurs, ça s'est un peu vu en début de première. Mulhouse en a profité pour marquer 2 buts. Notre marquage était un petit peu peut-être relax, surtout sur le deuxième. On ne va pas laisser quelqu'un tirer de si près, mais de notre côté, on s'est bien repris par la suite. On a retrouvé nos marques et puis j'ai trouvé que notre positionnement était adéquat à la mesure où on a pu stopper Mulhouse par après. Ensuite, on est revenu dans le match. Je pense que Michel Douras aurait pu nous faire gagner le match. On croyait tous que c'était fini. Quand il frappe le poteau, je crois que c'est en prolongation, quand il frappe le poteau. Ouais. Donc c'est là que le match... Ou à la dernière minute. Ouais, c'est ça. Je pense que c'était bon pour 3 points, ça. Ouais, effectivement. Ouais. Donc on était à 2 cm, parce que je me demande même pas si ça frappait les 2 poteaux, d'ailleurs. Il y a eu plusieurs actions qui ont touché les poteaux ce soir. Mais Douras était à 1 cm de nous donner les 3 points. On ne les a pas eus. Puis par la suite, je pense que ça se passe. La prestation de l'arbitre en prolongation me laisse un peu perplexe. C'est dommage parce qu'on a tellement de difficulté à aller chercher des points en ce moment que si en plus. Je suis d'accord avec la punition qu'on a. On tue bien le 3 contre 4, mais par la suite, il y a au moins 3 ou 4 infractions impunies du côté de Mulhouse. Et c'est là où je ne suis pas très content de ce match ce soir. C'est à ce niveau-là, mais bon, ça on a commencé à être habitué. Après, au niveau du jeu, vous avez largement fait jeu égal avec Mulhouse. Est-ce que vous avez trouvé justement comment bloquer le jeu mulhousien, comment embêter l'équipe de Mulhouse? Non, pas vraiment. Nous, on ne s'est pas trop concentré. On connaissait, j'ai regardé un peu leur power play, j'ai regardé un peu leur piqué. On s'est surtout préparé là-dessus, mais le reste, on les a joués assez souvent pour savoir que c'est une équipe qui joue bien, qui est quand même très bien positionnée, puis qui a des vétérans. Quoi. Ils ont des gros noms, que ce soit Ekfeuille, Trey, mais après, ils ont Vigné qui joue très bien en ce moment. Ils ont le 20, le Finlandais. Ouais. Ils ont plein de stars. Nous, on n'en a pas. On est obligé de jouer en équipe. On est obligé de se défoncer. D'ailleurs, vous savez, on a 3 Mulhousiens, Colmariens, les Strasbourgeois. C'est un peu nous, l'équipe alsacienne du championnat. On en est très, très fiers aussi. Bon, ceci dit, c'est dommage aussi parce qu'on a encore des blessés, que ce soit Bostrom, Paul Schmidt qui ne peut pas jouer non plus, Maxence Leroux donc ça nous fait 3 blessés, plus Aurélien Chausserie. Donc, on est encore, malgré cette longue trêve, on se retrouve encore avec 4 blessés. C'est ça qui est assez... c'est difficile. On essaie d'oublier, surtout quand le match commence, mais on a des regrets après parce que je pense que Bostrom aurait pu faire une belle différence ce soir. Donc justement, vous le dites, vous aviez des blessés, vous avez aussi un retour. Vous avez le retour d'un joueur qu'on connaît bien, de Ropé Nikila, qui fait un bon match ce soir. Oui, Ropé, il joue à l'aile en ce moment, d'autant plus parce qu'il avait justement un peu de difficulté avec... une blessure au haut du corps, comme on dit. Donc pour les engagements, c'était un peu difficile. Donc on l'a mis à gauche avec Trudeau et Sergei Picora. Sergei, en tout cas moi je l'appelle Sergei, donc on va l'appeler Sergei. Et ça fait une belle combinaison, il y a du jeu. C'est agréable à voir. Et d'ailleurs, très très beau premier but, j'ai trouvé en tout cas. Et voilà. Ouais, un très beau décalage. Ouais. Et justement, on voit cette saison, que ce soit, on le voit beaucoup à Mulhouse, et je crois que c'est aussi pareil pour vous, une équipe qui mène, parfois n'arrive pas, ou souvent n'arrive pas à conserver son avantage. C'est lié à quoi ça? C'est l'autre équipe se bat à fond? Non, en tout cas, moi, je ne savais pas que ça s'était beaucoup passé cette saison ailleurs que chez nous, parce que chez nous, on est sûrement, c'est nous qui avons parti cette mode, je pense. On a eu des 4-0 contre Grenoble, on a eu des belles avances contre Gap, contre des grosses équipes en plus. Mais non, vous savez, c'est pas des excuses, mais on n'a toujours pas joué un seul match avec l'équipe au complet.
Donc, il arrive un moment donné où, effectivement, ça se peut que pendant une certaine période, on prenne de l'avance, que tout va bien, les joueurs sont à fond, mais un match, c'est 60 minutes. Et quand tu as une équipe qui est boostée, comme on dit, comme les Grenoble, Gap, Rouen. D'ailleurs, Mulhouse commence à être pas mal boosté, je trouve. Je vois les nouveaux joueurs qui arrivent avec leur CV. Écoutez, moi, ça m'impressionne, toute cette recherche de joueurs. Mais c'est peut-être ce qui explique parfois que les grosses écuries peuvent revenir dans le match, même malgré une avance de 2 ou 3-0. Et c'est une question de confiance aussi, non seulement en soi, mais en ses moyens et aux moyens du collectif. Avec votre situation comptable, maintenant, est-ce qu'il faut faire des choix sur certains matchs, qu'il faut plus jouer que d'autres? Là, vous allez, j'ai vu à Rouen, à Grenoble, les prochains matchs. Est-ce que c'est des matchs que vous allez jouer moins à fond? Non, c'est pas mon style. On va se battre, chaque palais, chaque jeu, on verra ce qui arrive. Non, moi je fais pas de calcul. Peut-être qu'éventuellement, au niveau des gardiens de but, peut-être qu'il pourrait arriver que je repose Chabera, qui est notre numéro 1. Mais Gilbert a fait des bons matchs jusqu'à maintenant, donc... mais jamais je vais... je pense pas. En tout cas, au moment où on se parle, je suis même pas dans ce... Je suis encore en train d'espérer de faire les playoffs, essayer d'en gagner une dizaine en ligne. On verra. Je suis comme ça et puis je pense pas changer d'ici la semaine prochaine. Merci beaucoup Daniel et bon retour. Merci. Bonsoir Christer. Une victoire en prolongation ce soir contre le voisin strasbourgeois, mais un match difficile. Ouais, c'était le match, je pense, derby, c'était pas un beau match. C'était deux équipes qui voulaient absolument gagner ce match. C'était pas évident pour jouer un bel match. On avait une équipe qui n'a pas joué depuis longtemps, qui peut-être manquait un petit peu de tempo des matchs, et une autre équipe qui a joué beaucoup, qui était peut-être un peu moins lucide, et en plus on était obligé à très vite tourner avec moins de joueurs que l'habitude. Ça a foutu un peu le bordel dans les roulements, et on a vu les têtes et les corps un peu cramés. Après, on est fidèle à nous-mêmes, on arrive à comme la plupart des fois, aller jusqu'au bout à la fin. C'est vrai, on a perdu quelques matchs comme ça, mais je suis content des 2 points vu des temps de match. Alors, contrairement au scénario des matchs précédents, c'est Mulhouse qui a ouvert le score. On a mené 2-0, mais ça n'a pas suffi. Oui, on menait 2-0 et après, on commence à chercher le palais, à chercher les joueurs sans perdu totalement nos positions dans notre système. C'était un match moche. C'était pas du tout un match stratégique, c'était plutôt un hockey aller-aller. Et ça ne nous convient pas. Nous, on veut jouer plus rigoureux que ça. Mais on faut travailler ça parce que c'est quelque chose qui s'est installé un petit peu ces derniers temps. Et il faut arriver à avoir les lignes qui entraînent bien ensemble, jouer bien ensemble. C'est très peu d'entraînements de qualité avec tous ces déplacements et quelques nouveaux joueurs qui ont adhéré, mais qui jouaient tout de suite, mais qui n'ont pas vraiment de possibilité à trouver les chimies entre eux comme il faut. Donc, bon, c'était pas un joli match, mais c'est 2 points. On a vu Strasbourg jouer avec beaucoup d'engagement, pressant très haut, beaucoup de joueurs présents sur le palais. Ça nous a gênés dans le jeu. C'est ce qu'il avait fait aussi à la match, le dernier match. On attendait ça, donc c'était pas une surprise. On arrivait à gommer ça les premières... il y a presque toutes les premières périodes jusqu'où on prit un but, où ça commence à être les open space, semblait plutôt le ping-pong à un moment donné que des hockey sur glace. Donc une attaque pour nous, une attaque pour eux, une attaque pour nous, une attaque pour eux, plutôt qu'une stratégie. C'est pas comme ça on veut jouer, mais quand on a entré dans ce type de jeu, c'est compliqué durant les matchs à changer. En plus, si on est un peu fatigué, la lucidité n'est peut-être pas là. Voilà.
Si on revient juste sur les 2 derniers matchs, il y a eu un week-end très, très chargé avec 2 matchs à Lyon et à Angers. On peut dire d'un côté 3 points très positifs à Angers et après du côté positif beaucoup de buts marqués par Mulhouse mais aussi beaucoup de buts encaissés. Oui, ce soir on prend un peu moins de buts, mais tu vois, je pense qu'on tous, on faut un moment donné accepter où on vient. C'est pas on a un nom qui a dominé le hockey en un sens, ou fait les bons stats 3-4 saisons dernières, qui veut faire des hauts niveaux. On a tous les clubs à être à la hauteur de Ligue Magnus. Je trouve qu'on n'est pas assez humble, ni dans l'entourage, ni dans l'environnement. Je suis désolé et je suis déçu d'avoir je pense normalement aux supporters de Mulhouse derrière notre propre cage qui essaye à être destructif vers notre propre gardien. À un côté, on dit qu'on ne laisse pas les jeunes Français trouver les possibilités à s'agrandir. Là, on a un gardien qui n'a pas d'expérience de Ligue Magnus avant, qui fait un titulaire qui fait bien. Il a nous sauvé à la fin à Joubry, il a nous sauvé à Angers. C'est pas sa faute de tout ce qui se passe là-bas. Il faut des gens autour. Arrête un petit peu. Il faut. Moi, je dis maintenant, je n'ai pas dit depuis plus longtemps. C'est pas honnête qu'est-ce qu'il a fait. Je trouve des gens tombent vers l'affectif et pas vers les réalismes. Et ça peut pas être. Moi, je veux donc continuer à développer le hockey moulousien qui aujourd'hui avance dans les mineurs, dans les majeurs, dans les structures, dans les fonctionnements, et on est un facteur reconnu et respecté dans les premières moitiés de Ligue Magnus pendant 15 ans après. Plutôt que faire un coup à gauche, un coup à droite, et les gens faut être supporters jusqu'au bout. Il n'existe personne sur cette équipe, personne autour de cette équipe qui ne fait pas son mieux chaque fois. Ok. Désolé, mais non, bien des cœurs parce que j'avais un gardien qui était vraiment énervé, mon bas là. D'accord. Avec les gens derrière les cages que j'espère de les autres supporters de prendre à côté dans le futur. Okay. Bon. Au niveau de l'équipe, Christer, tu l'as dit, on a eu peu de temps pour s'entraîner tous ensemble, mais tu es satisfait de l'arrivée de Roman et de Jesse et de leur intégration dans l'équipe? C'est les joueurs qui est plongé dans le match tout de suite, c'est les joueurs qui ont les bonnes expériences. Il faut s'intégrer, on peut trouver les bons endroits et bons moments à utiliser leur qualité. Moi, j'ai besoin de connaître eux ont besoin de connaître les clubs, les championnats, l'arbitrage, de tout. C'est pas facile à entrer dans ces comme ça. Jesse, il a fait un entraînement, 2 matchs. C'est pas honnête à attendre ceux qui pensent qu'on peut juste poser les patins et jouer ça. C'est peut-être ce marché 15 ans dernière en hockey français où les choses étaient tellement faibles. Aujourd'hui, les championnats étaient forts. Et on a perdu Thomas pendant le match. Des raisons de s'inquiéter? Je ne sais pas, apparemment son épaule a sauté et est revenu mais c'est une luxation, j'espère pas trop grave. Mais à mon avis, il ne jouait pas cette semaine. Et j'espère avoir Branislav en retour très rapidement. J'ai Hugues qui a pu faire son retour. Après, l'entame de match, ça ne nous pas permettre à rouler avec tout le monde. Même la 4e ligne, on n'est pas mérité à être sur les bancs un peu à la fin. Mais j'étais obligé à piocher pour compléter les lignes et également trouver un peu le tempo parce que c'était vraiment pas un bon tempo à un moment donné. Donc voilà. Mais de ce côté-là, Kenny marque un but ce soir, c'est bien pour son moral. Oui, c'est très bien pour son moral, mais c'est pas pour critiquer, mais cette ligne prend les buts tout de suite après. Donc c'est pas leur rôle. C'est bien de marques, c'est bien de tous les mots marques, mais je suis très heureux pour eux.
Mais si on ne prend jamais les buts, c'est aussi heureux. Comme les autres d'ailleurs. Mais toi, l'affectif des supporters, on marque les buts ou on dribble quelqu'un, moi je regarde la totalité et les rôles de chacun. Peut-être juste un mot sur les deux prochains matchs qui s'annoncent. On va jouer Amiens et Gap, deux belles équipes. Oui, on va jouer Amiens là-bas. On avait un match très compliqué là-bas, mais on a été accroché à là-bas. On jouait Gap après. On a fait livrer des bonnes prestations contre les grosses équipes. Donc, en espérant qu'on arrive à rebondir, mais c'est un peu bizarre des championnats. C'était très régulier au début, peut-être trop de matchs, mais au minimum, on savait avec les rythmes qu'est-ce qui se passait. Là, c'est un rythme très, très bizarre. Mais avec plusieurs des clubs qui ont les matchs de retard, je trouve ça c'est un peu bizarre aussi parce que ça peut basculer tout à la fin. D'accord. Merci beaucoup, Christer, et bon voyage à Amiens. Merci, Dorian.